L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et c'est le temps du Quoi de neuf du mois d'août. Donc dans le Quoi de neuf, qu'est-ce qu'on fait? On discute en rafale de plusieurs de nos expériences de jeu tout au courant du mois. Donc je commence toujours avec des petites statistiques. Le mois d'août, j'ai joué un peu moins de parties qu'à l'habitude, j'ai joué 43 parties, mais souvent plus de jeux un peu plus gros auxquels que je joue moins souvent. J'ai joué une trentaine de jeux différents, mais faites-vous-en pas, je ne vous parlerai pas de 30 jeux différents aujourd'hui, mais bien de ceux-là qui m'ont un peu plus marqué ou ça a été des expériences un peu plus mémorables. Donc je vais commencer avec... Regardez les statistiques ici. J'ai joué plusieurs parties de Dragon Castle. Donc, Dragon Castle est un jeu que je vais vous présenter très bientôt sur la chaîne. Donc, au courant du prochain mois, je vais vous faire une super critique de ce jeu-là. C'est un jeu que j'ai joué beaucoup. À chaque fois, depuis que je l'ai, je joue quand même assez régulièrement à plusieurs comptes différents. Donc, je vais prendre le moment, à ce moment-là, de pouvoir tout vous donner mes impressions sur ce jeu-là. Sinon, j'ai joué à un jeu que ça faisait longtemps que j'avais joué. J'avais une seule partie au compteur et c'est Russian Railroads. Donc, Russian Railroad, ça se trouve être un jeu de placement d'ouvriers pur. Donc, il n'y a pas de flafla autour. C'est vraiment un jeu très technique où que c'est vraiment le placement d'ouvriers qui est comme en première loge de ce jeu-là. Bon, le jeu essaie de nous faire croire à un thème de train. En vérité, si on fabrique une machine à point. Donc, malgré le look des trains et des rails, ça n'a vraiment rien à voir avec ça. Il faut trouver une façon de fabriquer une machine à point qui va être très fonctionnelle. Ceux qui me connaissent savent que je suis un gros fan de engine building. Donc, c'est quoi en gros le engine building? Ça se trouve à être une façon qu'on va faire pour pouvoir essayer de créer une synergie entre nos cartes. Donc, faire des combines, des choses comme ça pour pouvoir que le tout fasse un moteur qui va générer des ressources, des points ou peu importe qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est vraiment d'optimiser les cartes qu'on va avoir et les choses comme ça. Mon jeu favori, Terraforming Mars, est justement un bon exemple de ça. C'est un engine builder. On va faire plein de choses comme ça. On va essayer de trouver comme je disais, des synergies qui vont fonctionner bien. Dans Russian Railroad, c'est vraiment ça qu'on fait tout le long de la partie. Donc, on va vraiment essayer de placer, puis il y a plusieurs stratégies qu'on peut utiliser. Il y a plusieurs façons de faire des points. Puis, ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est que le jeu prend une belle courbe. Parce qu'au début, on fait presque pas de points, mais plus la partie avance, à chaque fin de tour, on va marquer des points. Donc, on va toujours marquer de plus en plus de points, puis ça va faire en sorte que ça va faire une courbe super haute. Les scores peuvent devenir assez fous. J'ai pas joué souvent, donc j'ai seulement joué ma deuxième partie. C'est le genre de jeu qui peut facilement faire sa place dans mon top 15. Récemment, j'ai joué aussi à First Class ici que j'ai bien apprécié. C'est le même créateur. En fait, souvent, ils disent que First Class, ça se trouve être presque la version carte de Russian Railroad. Mais je trouve que c'est deux jeux quand même à part entière qui, malgré leur même pedigree et le même look général, sont deux petits engine builders différents. Et Russian Railroad est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. Sinon, j'ai joué à mon jeu favori. Et oui, j'ai fait 2 parties de Terraforming Mars parce qu'il y a eu l'arrivée de la nouvelle extension Prélude. En tant que grand fan de Terraforming Mars, c'est certain que je vais vous présenter Prélude, mais il va falloir que je prenne une couple de parties pour essayer de voir un peu les cartes que ça apporte pour pouvoir vous donner mon avis. Mais sinon, ce jeu-là est toujours mon favori. Les façons de faire des points différentes dans ce jeu-là. Vous pouvez écouter ma critique, j'en parle en long et en large, mais il y a plusieurs façons de pouvoir créer encore une synergie de cartes. Puis des fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, Fond, c'est bien, la pige, c'est vraiment ça qui régit Terraforming Mars, puis ah, c'est un jeu de chance. » Pas du tout. En fait, il faut que tu évalues la situation. Parce que les cartes que tu as, ça se peut que tu en aies besoin à court, à moyen puis à long terme. Mais il va falloir que tu fasses des choix. Une des meilleures cartes du jeu en début de partie vaudrait probablement absolument rien. Tandis que une carte qui se trouve être justement qui va nous aider à partir un peu puis créer notre production va pouvoir nous aider beaucoup plus. Mais je ne m'éterniserai pas là-dessus. Terraforming Mars, si vous ne le connaissez pas, c'est un jeu absolument génial. Sinon, à quel jeu j'ai joué aussi? J'ai joué à Clans of Caledonia, un autre jeu que j'ai donné beaucoup d'éloges récemment parce que je trouve que les mécanismes vont bien, le jeu est vraiment bien fait et sérieusement, c'est un petit jeu qui gagne à être connu aussi. Sinon, comme jeu, ah oui, j'ai joué à Xayah, Legends of a Drift System. Donc Xayah, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un espèce de grand jeu de l'espace épique. Donc au courant de la partie, on va faire plein de choses qui vont nous amener à faire plein de points. Le jeu est régi principalement par les dés. C'est certain qu'il y a du monde qui aimeront pas ça. Il y a une manière de mitiger les jets de dés avec l'extension, mais au final, ce qu'on veut, c'est une grande histoire de l'espace. Donc si on veut être un pirate, on va pouvoir le devenir. On veut devenir un commerçant, on veut explorer les confins de l'univers. Il y a tellement de choses qu'on peut faire dans ce jeu-là. C'est vraiment un jeu de type sandbox. Donc on a un bac à sable, on peut choisir les avenues qu'on veut.
Le jeu est très amusant. Encore là, il n'est pas pour tous, mais moi, il fait partie de mon top 5. Justement, au courant du mois, je pense que je vais faire une belle critique express de Xayah. C'est pas un jeu que ça me tente de vous expliquer toutes les règles parce que... Mais sinon, ça me fait plaisir de pouvoir essayer de vous partager ma passion que j'ai pour ce jeu-là. C'est un jeu tellement riche avec son thème, ça fait en sorte que ça vient compenser un peu pour les mécanismes un peu plus axés vers le hasard et les dés. Mais à chaque partie, pour moi, c'est une espèce d'histoire que je raconte et j'adore ça. À quoi j'ai joué aussi? Ah oui, j'ai joué à une démo du jeu Keyforge. Keyforge, si jamais vous le savez pas, c'est un jeu qui a été annoncé par Fantasy Flight Games et qui a été designé par Richard Garfield. Richard Garfield, ça se trouve être le créateur de Magic et de bien d'autres jeux aussi, là, entre autres King of Tokyo et puis un paquet d'autres. Mais on le connaît surtout pour Magic. Keyforge se veut être une espèce d'autre façon, un nouveau modèle d'affaires. Encore là, je vous parlerai pas trop de ça parce que je pense que vous allez en entendre parler prochainement au courant de la chaîne parce que Keyforge est vraiment un autre sujet qui m'est cher. Mais j'ai pu tester 2 parties. Donc, c'est 2 parties lors d'une démonstration qu'il y a eu. Alors, j'ai joué justement 2 avec des decks, avec le même deck en fait, 2 parties avec le même deck. C'est un jeu de duel de magicien en tant que tel où il va falloir forger 3 clés pour pouvoir gagner la partie. Donc, Keyforge. J'ai bien hâte, je suis très hype pour ce jeu-là. Mon hype meter, comme que je dirais en anglais, est assez élevé. Sérieusement, j'ai vraiment hâte à Keyforge. Puis je pense que je vais même essayer de vous partager mon hype au courant du prochain mois avec une petite vidéo là-dessus. Donc, je vais continuer avec les autres jeux que j'ai joués. On va regarder ma petite liste ici. J'ai joué à Mintworks et Mint Delivery qui ont été livrés. C'est des jeux qui viennent dans des petites boîtes, qui ressemblent vraiment à des petites boîtes de menthe. D'ailleurs, d'où le nom des jeux, les Mint. Il y en a un qui est un jeu de livraison et l'autre c'est un jeu de placement d'ouvriers. Donc c'est des jeux très simples mais qui sont très petits puis qui rentrent dans une boîte. Je trouve que personnellement la présentation esthétique est vraiment géniale pour ces jeux-là parce que comme je dis, c'est vraiment un micro-game, un sentiment de petit jeu. J'ai joué une partie de chacun. Comme souvent les jeux petits, les micro-games, souvent mais c'est arrivé pour la série des Tiny Epic malheureusement, qui se trouvaient tous des jeux qui avaient des concepts intéressants, qui étaient le fun mais qu'au final c'est comme... Manque de quoi, je l'aurais pris plus gros. Mint Delivery puis Mintwork, c'est des petits jeux qui jouent très rapidement. C'est le fun parce qu'ils rentrent dans une poche, sont portables, c'est très simple à expliquer, mais au final, oui, en fin de soirée, mais j'imagine pas jouer quelques parties consécutives de ces jeux-là. C'est des jeux, je pense qu'on va se lasser rapidement. L'intérêt général, ça se trouve être vraiment la présentation. Puis encore là, j'ai trouvé ça le fun. La première partie, je suis comme, waouh, c'est vraiment impressionnant de pouvoir faire autant de jeux dans une petite boîte. Mais je pense que ce phénomène-là, c'est souffle à un moment donné parce qu'on joue à beaucoup de jeux, on en essaie beaucoup, puis ça permet de pouvoir voir des forces et des lacunes de chacun. Malheureusement, souvent, ces jeux-là, on les aurait pris plus gros. Sinon, dans ma liste de jeux, j'ai essayé le jeu Millennium Blade. Millennium Blade, c'est un jeu qui est très méta. Donc, le jeu simule des gens qui collectionnent des cartes à jouer un peu comme Magic et ils vont faire des tournois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une période chronométrée où on va simplement justement faire nos cartes. On va acheter comme des paquets de cartes et on va essayer de se créer un deck. On va pouvoir en échanger avec les autres joueurs, on va pouvoir aller au marché. Donc, tout ça est fait avec justement de l'argent qu'on va avoir et on va acheter des cartes. Un peu comme des collectionneurs. Ensuite, on va avoir une période de temps avec ça dans le même moment pour fabriquer son deck. Ça, encore là, l'échange de cartes, l'achat de cartes et fabriquer ton deck, c'est fait en temps réel. Donc, on a un certain nombre de temps qui est alloué pour ça et après ça, on va pouvoir jouer la partie. Ce qu'on fait, c'est qu'on se fait un deck pour justement aller dans un tournoi et jouer un jeu de cartes. Le jeu de cartes est assez rudimentaire. Bon, on place des cartes d'un côté de l'autre, on va les flipper, donc les retourner, faire des effets, des combines, des choses comme ça. Mais l'essence même du jeu vient dans le thème, qui se trouve à être vraiment génial, mais pas fait pour tout le monde. Je m'explique, je suis un ancien joueur de Magic, j'ai vu c'est quoi les tournois, les choses comme ça, beaucoup de paquets de cartes, acheter plein d'affaires de même. Le jeu, j'ai vraiment trouvé ça le fun parce que Millennium Blade, ça donne ce feeling-là. On a le feeling vraiment d'acheter des boosters, de même de les revendre, de les échanger avec les autres joueurs pour essayer de réussir à trouver la combine qui va être super, qui va faire que notre deck est vraiment génial. Ensuite, il y a la période justement où on joue le jeu en tant que tel. On s'est fabriqué un deck. On va pouvoir après ça jouer le jeu. Le jeu, je l'ai trouvé assez simple, mais encore là, je comprends qu'il ne pouvait pas faire un super gros jeu compliqué. Puis, il permet de pouvoir faire des bonnes sélections. Donc, on essaie de trouver un deck, trouver une synergie dans notre deck.
c'est un mot que j'utilise souvent, mais c'est un concept que j'apprécie beaucoup. Donc, on va essayer que les decks aillent bien. Ensuite, bon, justement, on va jouer le jeu et on va avoir plusieurs phases comme ça. Donc, je pense qu'on a 3 phases où on va faire un tournoi et ainsi de suite. À la fin des tournois, on va faire des points, puis encore là, selon les collections qu'on va avoir faites, parce qu'on peut également avoir le côté collectionneur, où on va accumuler des cartes, on va essayer si on veut de les vendre pour faire des points de victoire à la fin de chaque round. Fait que ça a un petit côté collectionneur. Le jeu est très sympathique. C'est peut-être pas un genre de jeu que je montrais à tout le monde, parce que il faut connaître un peu le concept. Quelqu'un qui connaît pas du tout l'univers des jeux de cartes ou des choses comme ça, ou qui sont plus un jeu de société général, casual, ils vont trouver ça assez extrême. Sinon, les autres, moi personnellement, j'ai trouvé ça génial. Le design des cartes a vraiment un look très... il y a beaucoup de parodies là-dedans. Donc, on voit plein de choses, puis souvent les cartes, c'est vraiment intéressant à voir. Mais, encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Ça prend des gens qui sont fans du concept en général. Puis c'est un jeu qui reste quand même assez long. Mais sinon, Millennium Blade, c'est un gros 2 thumbs up. Ensuite, on va regarder. Ah oui, hein, on est dans les jeux à déploiement. Il n'y a pas grand monde qui le savent. Puis, je pense que c'est un petit côté à moi que j'aime beaucoup. Mais dans les jeux, bon, j'aime beaucoup jouer à plusieurs types de jeux. Mais j'ai toujours eu un petit faible pour les jeux de brassage de dés qu'on appelle Ameritrash. Pour moi, c'est pas un terme péjoratif parce que c'est quoi Ameritrash? C'est des figurines, des dés et on joue. J'ai eu le plaisir de pouvoir rejouer à Super Dungeon Explorer, Forgotten King. Eh oui, un nom long comme ça. Mais le jeu, c'est quoi? C'est un petit jeu où on va brasser des dés pour battre des monstres. Et avoir du loot pour pouvoir battre plus de monstres, avoir plus de dés et faire plus de loot. Ça peut sonner répétitif, mais pour moi, c'est vraiment génial. Ça donne une espèce de feeling, je dirais un peu Diablo. Le jeu d'ailleurs est très axé, très orienté vers le look jeu vidéo. Donc, le jeu se prend pour un jeu vidéo, ne serait-ce que les personnages, quand on joue en mode 1 contre tous, on peut avoir des monstres 8 bits, des monstres 16 bits. Donc c'est vraiment le thème du jeu vidéo est exploité au complet. Le jeu a un look chibi, donc c'est comme des personnages avec des grosses têtes, des traits caricaturales. Moi, j'aime beaucoup ce style-là. Il y a beaucoup de puristes ou des joueurs de miniatures qui vont regarder ça comme « Ah non, tu sais, c'est pas la vraie miniature ». Si on aime le chibi, le japonais, le style animé, ça va être super. Sinon, j'avoue que peut-être bien qu'il y a d'autres options qui peuvent s'offrir à vous. Mais Super Dungeon Explorer et Arcadia Quest, entre autres, est un autre jeu que lui, j'ai pas joué. Mais les deux partagent un même look chibi. Mais ce qui est le fun avec Super Dungeon Explorer, c'est que, moi, j'ai un paquet de choses, la première édition, la deuxième édition, mais avec la deuxième édition, donc Forgotten King, ils ont rajouté un mode coopératif. Donc avant, c'était vraiment un mode un joueur contre tous. Maintenant, ils ont rajouté un mode où on peut jouer tous ensemble contre la console. Eh oui, c'est le nom qu'ils donnent aux méchants. Donc, la console, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, il va y avoir un automa programmé qui va tirer des cartes, qui va gérer avec une intelligence artificielle assez brute les personnages. En gros, Super Dungeon Explorer, c'est quoi? Je ne sais pas si vous êtes des fans du vieux jeu Gauntlet. Mais Gauntlet est un jeu où on incarnait des personnages fantasy et on allait battre justement là, un paquet de monstres. Il fallait toujours trouver le spawn point, donc le point d'arrivée des monstres pour pouvoir le battre, pour que les ennemis arrêtent de sortir. Super Dungeon Explorer, c'est exactement ça. Donc les monstres vont sortir des petits points comme ça et ils vont en sortir. On va essayer de les battre pour aller essayer de descendre le point d'arrivée des monstres et on va continuer. On va essayer d'affronter un mini-boss puis après ça on va essayer d'affronter un gros boss. Le pitch de vente, c'est ça, puis c'est super fonctionnel. Il faut savoir dans quoi on s'embarque, mais personnellement, c'est le genre de jeu que je pourrais jouer des heures et des heures et des heures, parce que oui, c'est long, mais on s'amuse, puis on voit pas le temps passer dans ce temps-là. Ultimement, on peut tronquer un peu le jeu pour pouvoir faire en sorte de raccourcir ou de rallonger l'expérience de jeu, mais ce que j'aime, c'est que, contrairement à beaucoup de jeux de campagne où on doit tout le temps y aller une semaine après l'autre, qu'on essaie d'être rigoureux, des jeux absolument géniaux, comme, mettons, Gloomhaven, ça se trouve être vraiment fantastique, mais des fois, on a envie de faire un petit one-shot. S'asseoir sur le divan, peser sur Start, puis aller affronter des méchants pour battre des monstres, pour pouvoir faire des choses, et etc. Super Dungeon Explorer, c'est un petit plaisir coupable que j'ai. C'est pas un jeu qui a une super bonne réputation dans le monde ludique. En fait, la première version était d'ailleurs avec des règles absolument affreuses. Je vous conseille vraiment pas de regarder la première version parce qu'ils ont justement plein de choses comme ça qui ont décidé de changer parce que ça avait absolument pas de bon sens. Ceci dit, Super Dungeon Explorer, pour moi, ça reste un de mes favoris et un petit jeu de figurines que je suis pas prêt d'arrêter de jouer. En vérité, ça me rappelle un peu mes vieilles années quand on jouait à HeroQuest. Ça me donne un petit côté comme ça. Je pense que c'est le petit côté nostalgie qui me fait aimer autant de jeux-là. Maintenant, on va continuer encore avec la petite liste pour essayer de continuer à vous parler de jeux. Oui, hey, j'ai enfin pu essayer un petit jeu qui j'avais
même oublié. J'ai passé proche de le backer sur Kickstarter. Il est revenu à un moment donné, je l'ai comme vu, j'ai comme oublié son existence. C'est pas un jeu à grand déploiement, c'est pas un jeu super connu, mais c'est The Great Dinosaur Rush. C'est quoi ce jeu-là? Premièrement, le jeu vient avec le design graphique de Mr. Cunnington. C'est pas un secret. Mr. Cunnington, c'est dans mes artistes favoris. C'est mes artistes favoris, en fait. J'ai d'ailleurs aussi une autre chose à présenter ce mois-ci dans la chaîne. J'ai une entrevue avec Lina et David. Mr. Cunnington, Lina Cossette puis David Forêt, j'ai pu les rencontrer pour avoir une bonne discussion, puis ensuite aussi pouvoir partager quelques parties. C'est quelque chose que je vais vous présenter au courant du prochain mois dans la chaîne. Finalement, il commence à avoir une bonne liste de choses que je vais vous présenter. Mais il reste que The Great Dinosaur Rush, c'est un petit jeu c'est un petit jeu où on va essayer d'excaver des fossiles de dinosaures. On va déplacer nos personnages pour pouvoir ramasser des petits os. Ensuite, les petits os, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer des dinosaures selon certains barèmes. C'est très simple. C'est absolument génial. C'est vraiment le petit côté encore là, nostalgie des dinosaures. On fabrique des dinosaures, on essaie de montrer nos trouvailles. Les dinosaures vont marquer des points selon différents barèmes que les joueurs vont pouvoir fixer. Rien de trop compliqué, rien de trop élaboré non plus. C'est pas le jeu de stratégie, c'est pas un jeu qui va faire mon top 30, là. Mais encore là, c'est des dinosaures. J'ai pas pu résister au charme de Great Dinosaur Rush. Ensuite, et je pense que ça fait pas mal le tour des jeux que je voulais vous parler principalement. Bon, j'en ai joué beaucoup d'autres, mais ça va être pour une autre fois. Puis encore là, il y a beaucoup de jeux aussi, des fois qu'au courant des mois, un après l'autre, ben, des jeux que je joue tout le temps. Mais c'était les jeux que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vous invite à aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également cliquer sur la petite icône à côté pour pouvoir avoir des notifications quand on sort des nouvelles vidéos. Mettez un petit pouce en haut, ça remonte toujours le moral. Joignez-vous à la chaîne sur Facebook, suivez-nous sur Instagram, il y a plein de façons de nous suivre. Puis, surtout, donnez vos commentaires parce que c'est toujours le fun de pouvoir discuter avec vous. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine.